Chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 25 septembre 2019. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la fin de la marche de la fierté harkie à Évranges, à la frontière avec le Luxembourg. Le 19 mars 62, la France et un de ses ressortissants, Belkacem Krim, s'engageaient mutuellement par la signature sur le territoire français métropolitain du traité des accords d'Évian. Belkacem Krim était le représentant du GPRA, prémisse de ce qui allait devenir la République algérienne. D'abord par la constituante du 25 septembre 1962, puis par la constitution d'octobre 1963. Sans explication, sans justification légale, au regard du droit européen qu'elle a participé à élaborer au travers de la CECA et de la CEE, la France, sans respecter ni l'esprit ni la lettre du traité de Rome, a signé les accords d'Évian avec un de ses ressortissants en ignorant tous les autres. Ces accords, enregistrés comme un traité par la France, TRA 1962-0098 et à l'ONU 11-239, répondent donc bien au droit communautaire. Et la Cour de justice de la CEE, ratifiée en 1957 par la France, a toute la compétence pour vérifier si, en l'espèce, le droit a bien été respecté. Les démocraties modernes savent bien et le clament justement que la justice et la vérité sont le préalable au règlement de toute difficulté partout dans le monde libre, quelle que soit la problématique. Nous sommes ici réunis sur l'avenue de la liberté. Il ne faut pas se méprendre. L'exécutif d'aujourd'hui ne s'est pas commis, mais, mal conseillé par l'appareil de l'État, il déchire la Constitution française et rejette les fondements de la République en agissant en juge et partie. Par cette attitude anticonstitutionnelle, l'exécutif devient un obstacle au règlement de la question harkie. C'est donc la raison de ma présence ici pour aller devant la Cour de justice européenne, rappeler que le traité des accords d'Évian, au regard du droit et de l'histoire, est bien un traité intracommunautaire, que la Cour de justice européenne a donc tout loisir de se saisir de ma demande, de l'instruire en entendant les parties et de prononcer un jugement qui, à minima, établisse si le droit communautaire a bien été respecté. Les harkis demandent la justice et la vérité. J'appelle toute bonne volonté internationale à nous aider pour infléchir l'exécutif français afin qu'il considère en adéquation avec la Constitution française que le moment de la justice et de la vérité est venu. Une justice où, n'étant pas juge et partie, il accepte de venir autour d'une table hors du territoire français. Je demande aux pays soucieux de justice et de vérité, capables de compassion, de venir en aide à nos familles, à nos enfants, à nos anciens. Je leur demande de nous recevoir pour nous aider à organiser officiellement sur le sol, leur sol, cette rencontre vertueuse. Je leur demande enfin de nous aider afin que notre demande de communication à l'ONU puisse être présentée dans les règles du droit. Vive la République, vive la France!